Et voilà, ajustons la caméra. Wow, ça c'est tout close là. Alright, welcome back to the channel. C'est comment ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Au moins, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Cette chaîne qui est connue pour vous donner des instructions ou pour vous éduquer à propos du sujet de crédit, comment améliorer le crédit, comment construire le crédit. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas fait de vidéo. C'est pour des raisons personnelles. Euh, Juste parce que je ne suis plus dans le business de réparation de crédit, j'ai stoppé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas continuer de vous donner des informations à propos de comment améliorer votre crédit et aussi vous diriger correctement chez des gens qui vont vous aider à améliorer votre crédit. D'accord? Donc cette chaîne, je veux la reconstruire pour vous donner plus d'informations parce que les gens en ont besoin. Et j'ai eu des textos sans cesse ces 2 dernières années. Des gens qui m'envoient, des gens qui veulent fixer le crédit, des gens qui me demandent des informations à propos de crédit et tout. Donc, je, je fais un effort pour recommencer, pour relancer cette chaîne encore. Et je vais parler de beaucoup de choses diverses aussi. Ce ne serait pas juste à propos de crédit. Mais là, pour cette première vidéo, je veux faire ça pour les gens qui m'ont texté. La plupart des gens qui m'ont texté quand même, ce sont des gens qui venaient d'arriver en Amérique. Par exemple, des gens qui ont fait 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Ouais, les nouveaux qui veulent au moins s'informer sur le concept de crédit. Parce qu'ils ont vu mes anciennes vidéos, bien les gens leur en ont parlé à propos de mes vidéos, leur ont parlé de comment il est important de maintenir et construire un bon crédit. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont texté de gauche et à droite et je les ai dirigés. Mais là, cette vidéo, nous allons parler de... Je vais vous donner 3 astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir construire votre crédit. D'accord? Vous qui êtes nouveau, 1 an, 2 ans, par là, 6 mois ou bien 3 ans, par là. C'est pour tout le monde, toutes les façons. Première façon de chercher à construire votre crédit, c'est d'appliquer, d'aller à la banque et appliquer pour une carte de crédit sécurisée. D'accord? Je pense ces temps-ci, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque. Je pense que ça se fait en ligne aussi. Il faut faire des recherches. D'accord? Mais vous allez appliquer pour une carte de crédit sécurisée. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous irez à la banque qui donne des cartes de crédit sécurisées, vous allez faire un échange. C'est-à-dire, vous allez donner un montant, par exemple 300 $, et la banque va vous donner une carte de crédit avec une limite de ces 300 $, vous voyez, que vous allez utiliser. Et vous allez l'utiliser de telle façon. En dépensant, ne dépassez jamais le tiers des 300. Ce qui veut dire que ne dépensez pas plus de 100 $ chaque fois que vous utilisez cette carte. D'accord? Et vous allez repayer la dépense à temps. Vous faites ceci pour au moins 1 an et demi, 2 ans. D'accord? Comme ça, vous allez développer des disciplines des gens qui payent à temps. C'est très important. Donc, c'est ce que vous allez faire. D'accord? Et après ça, vous pouvez augmenter la limite si vous voulez. Vous pouvez demander à la banque que vous voulez augmenter votre limite de peut-être 800 $. Donc, vous allez leur remettre 500 $ et 800 $. Et vous faites la même chose. Vous utilisez les tiers de ces 800 $. Vous voyez? Et après, au fil du temps, lorsque vous allez utiliser cette carte pour au moins 2 ans, là, vous pouvez appliquer pour une carte de crédit traditionnelle. D'accord? Donc, pour se lancer dans ce domaine de crédit, il faut développer des disciplines. Comment dépenser? Il faut payer à temps. C'est ce qui est important. D'accord? Donc, il faut commencer par là. Carte de crédit sécurisée. Deuxième, vous pouvez devenir utilisateur autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous donne un exemple. Donc, moi, par exemple, j'ai fait presque 20 ans aux États-Unis. J'ai un bon crédit. Mon crédit il est solide. Je n'ai jamais manqué de paiement. Donc, vous qui venez d'arriver, vous avez peut-être 6 mois, 1 an, vous voulez faire un prêt ou bien vous voulez construire votre crédit. Donc, je peux vous faire confiance et c'est un risque que je suis en train de prendre. Donc, le sujet le plus important à retenir ici, voici ce que je vais dire. Donc, moi qui ai un dossier solide, je vous permets d'utiliser mon dossier. Et la façon dont ça se fait, nous allons contacter les compagnies de cartes de crédit et ils vont vous mettre ils vont prendre vos informations et ils vont vous mettre sur mon compte. C'est comme si vous utilisez mon crédit de 825 points comme le vôtre. D'accord? Donc, ce qui veut dire, si vous allez pour aller faire un prêt d'une carte de crédit traditionnelle, ils vont vous le faire dans mon nom. Vous voyez? Parce que je suis en train de partager mon dossier avec vous. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que vous devez traiter mon dossier comme le vôtre. C'est-à-dire, il faut le traiter soigneusement. Il faut payer à temps. Pourquoi?
Si vous ratez de paiement, non seulement votre crédit va rabaisser de plus de 100 points, le mien aussi va chuter plus de 100 points. Et j'ai vu ceci se passer et c'est vraiment décourageant parce que ce qu'il faut tenir en tête, c'est que cette personne en m'a posé, par exemple moi qui vous ai prêté mon dossier, vous ne savez pas les objectifs futurs que j'ai. Il y a eu des gens qui voulaient acheter une maison dans les 6 mois à venir, dans les années à venir, et leur crédit, et ils ont prêté leur dossier à quelqu'un qui a fait chuter leur crédit, et maintenant il faut aller à la banque, et la banque, soit ils vont vous prêter de l'argent, mais à des taux d'intérêt plus élevés, vous voyez, et maintenant vous perdez de l'argent. Donc, mettez ça en tête, que le fait que vous maltraitez le dossier de quelqu'un peut faire reculer la personne, et ça brise les relations des gens, il n'y a plus de confiance, les gens ne veulent plus le faire, vous voyez. Et il y a des gens qui le font et vont vous faire payer, vous voyez, parce que c'est très important ce sujet de crédit. Donc, utilisateur autorisé. Troisième point et point final, vous qui venez d'arriver. Quand je dis vient d'arriver, ça veut dire que vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans par là. Hein. Donc, parce qu'on sait déjà, faire l'équivalent de 5 ans en Amérique fait 1 an. Un jour, vous allez comprendre. Donc, troisième point, vous qui êtes en train de louer, vous voyez, si vous êtes en train de louer chez une compagnie privée, vous pouvez leur demander de faire l'accumulation des loyers que vous avez payés durant les 6 derniers mois ou bien les 2 dernières années et faire report sur votre dossier de crédit pour construire votre crédit. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Vous êtes en train de payer le loyer, mais vous ne savez pas que, au fait, vous pouvez utiliser ce paiement de loyer et le faire reporter sur votre crédit. Comme ça aide à construire votre crédit. Vous voyez, c'est ça le concept. Donc, pour revenir aux 3 points, j'ai dit, premièrement, appliquer pour une carte de crédit sécurisée. Deuxièmement, il faut demander à être utilisateur autorisé chez quelqu'un que vous connaissez. Ou troisièmement, il faut demander à votre compagnie, votre agence de location de faire, de prendre l'ensemble des loyers que vous avez effectués et le reporter sur votre dossier de crédit pour construire votre crédit. Donc voilà les 3 points. Et pour terminer, je sais que je devais commencer par ici. Comme c'est la première vidéo, il n'est pas trop tard de vous souhaiter une bonne et progressive année. D'accord? Tous les jours, c'est bonne et heureuse année, bonne et heureuse année. Hein? Bonne et heureuse année, bonne et heureuse année. On répète la même chose. Il faut changer un peu. Moi, je vous souhaite une année de bonne santé, une année de discipline et une année de progrès. Le plus important, c'est la santé. D'accord? Sans la santé, on ne peut rien faire. Le deuxième plus important, c'est la discipline. Parce que nous sommes maintenant dans un monde là où il y a plein de distractions de gauche à droite. Plein de distractions qui nous empêchent d'accomplir nos objectifs. Donc, je vous souhaite la discipline. D'accord? Un jour, je vais parler de ce sujet de discipline. Peut-être ce serait la prochaine vidéo. Mais bon. Merci et welcome back again et peace.